Alors en Chine aujourd'hui, tout va très très vite. Et on est dans une situation, je pense, qui est la fin d'un cycle, qui est la fin de ce qu'on appelle les 30 glorieuses de la Chine, là où on voit que la croissance très rapide est arrivée à une forme de maturité. Et on rentre dans un nouveau cycle où le taux de croissance, les taux de croissance qu'on a connus à 2 chiffres dans le passé, vont passer à des taux beaucoup plus raisonnables, aux alentours de 7-8%. Le 12e plan quinquennal prévoit pour les 5 ans à venir un taux de croissance de 7%, qui prouve bien qu'on est dans une forme d'atterrissage de la croissance chinoise. Si vous voulez, vous avez depuis l'agriculture jusqu'aux nouvelles technologies, tous les secteurs qui sont extrêmement développés. Donc il n'y a pas un ou quelques secteurs porteurs, il y a énormément de secteurs porteurs en Chine. Le premier, ça relève, si vous voulez, de la volonté du gouvernement d'accroître la consommation intérieure, et donc il y a une opportunité dans tout ce qui est biens de consommation. Le deuxième, à mon avis, secteur qui sera extrêmement porteur, c'est tout ce qui relève du développement durable. Et la Chine est en train de mettre en place, comment dirais-je, de véritables politiques de protection de l'environnement après avoir complètement détruit son pays. Il y a énormément d'opportunités à la fois dans l'économie verte, dans la production industrielle qui permet d'accroître l'efficacité énergétique, et dans tout ce qui est économie de recyclage et de traitement des eaux usées, des boues, de l'air pollué, etc. Il y a un troisième secteur qui, à mon avis, est également un secteur porteur, c'est tout ce qui relève des nouvelles technologies. On voit que la Chine aujourd'hui, et on en a déjà parlé ce matin ensemble, mais est un pays qui est à la pointe en matière de nouvelles technologies, mais elle a besoin des apports de technologies étrangères, notamment en matière de biotechnologie, de nanotechnologie, pour continuer son propre développement. Donc on voit qu'il y a là un besoin énorme. Et puis je dirais le quatrième secteur porteur qui concerne plus particulièrement la France, c'est tout ce qui relève du domaine du luxe. Alors il rejoint le domaine des biens de consommation dont je vous parlais tout à l'heure, mais tout le secteur du luxe est sollicité. Et aujourd'hui, les grands Français sont déjà en Chine, mais il y a plein de producteurs français qui sont dans le domaine du luxe, l'artisanat d'art, qui sont des marques qui ont des histoires et qui peuvent, comment dirais-je, être adressées aux Chinois et qui sont autant d'opportunités, je dirais, pour des entreprises françaises de s'installer en Chine.